Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Ici dans cette vidéo, à partir d'une liste classique, je dirais, de clients, eh bien, on va créer une liste déroulante, mais une liste déroulante dynamique, non pas sur la feuille données sources ici présente, ni sur notre feuille juste à côté, mais dans un autre classeur, donc non pas dans le classeur en cours, mais dans le classeur par exemple liste déroulante, ici dans l'onglet liste déroulante. Donc pour ce faire, on va d'abord créer certaines formules, ici dans cette feuille formule données sources. On va commencer par écrire donc égale si, formule qui va nous permettre de récupérer les prénoms des clients. Donc le test logique, c'est de savoir s'il y a effectivement un prénom. Donc égale si, eh bien je vais aller chercher le prénom ici en A2. Donc ici on a dans la formule, dans la zone de formule, donc entre crochets on a le nom du classeur. Ensuite, au niveau du point d'exclamation, ce qui précède, c'est le nom de la feuille. Et ensuite, c'est la référence de la cellule. On se rend compte ici que A2 est avec des dollars. Donc on a une cellule ici absolue, une référence absolue. Il faut donc modifier puisque nous allons recouper la formule vers le bas. Donc on se place à l'intérieur, touche de fonction F4 pour modifier et supprimer les dollars. Et vous avez remarqué qu'automatiquement, on est revenu sur la liste déroulante, sur le classeur liste déroulante. Donc je vais également copier ceci car j'en aurai besoin. Donc CTRL C, je me place ici. Donc si le contenu de la cellule A2 eh bien, égale vide, donc guillemets guillemets, alors eh bien, je ne mets rien, ce qui est logique, hein. Ensuite, sinon, eh bien, je récupère, donc CTRL V, je récupère l'élément qui se trouve donc dans la cellule A2. Je ferme la formule et je valide par CTRL Entrée. J'obtiens Pierre, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, je vais recouper la formule vers le bas. Alors, je fais exprès d'indiquer, voilà, d'indiquer plus de cellules pour tester tout à l'heure. On va d'ailleurs tester tout de suite. Si on revient donc à la donnée source, aux données sources, pardon. Ici, on va pas mettre Martine, mais Martinez, par exemple. Et on va indiquer ici Paul. Voilà. On va voir ce que ça donne donc sur la liste, sur la fonction si. Si je glisse ma formule, donc on a bien Paul qui est ici et Martine qui est devenue Martinez, donc tout va bien. Donc je vais modifier ça pour revenir à Martine et supprimer Paul. Voilà. Bien, on a Martine et on n'a plus Paul, tout va bien. Nous allons donc maintenant calculer bien le nombre de clients ici sur cette plage. Alors pour ce faire, on va se mettre par exemple ici en D2 et on va utiliser la fonction nb.si, c'est-à-dire nombre si, donc égal nb.s. Voilà. Donc la plage, bien entendu, ça va être ici cette plage-ci, voilà. Et le critère, c'est donc tous les termes, donc tout le texte, donc entre guillemets bien sûr, avec un point d'interrogation pour commencer, c'est-à-dire, alors le point d'interrogation qui nous permet en fait de prendre en compte quel que soit le premier caractère, en fait, ça veut dire quel que soit le premier caractère, et l'astérisque, donc l'étoile, qui va nous permettre de prendre tous les caractères suivants. Je n'oublie pas de fermer les guillemets, je ferme la parenthèse, et je valide par CTRL Entrée. Ici je trouve 5, j'ai donc bien ici 5 éléments, d'accord. Donc on va tester, si on met ici par exemple, alors, si on rajoute Paul, voilà, donc logiquement de côté on va avoir 6, voilà, on a bien 6 ici, donc tout va bien. On va créer maintenant donc une plage dynamique avec un nom, donc c'est le nom qui va être dynamique en fait, avec une formule et la fonction décalée. Donc pour ce faire, on va, puisque la formule ici, la fonction ci reprend les données sources, mais la donnée source n'est pas figée puisqu'au fur et à mesure celle-ci sera complétée. Voilà pourquoi il est nécessaire de créer une plage dynamique avec un nom dynamique. Donc pour ce faire, on se dirige vers l'onglet formule, puis définir un nom. Donc ici, on va mettre simplement, par exemple, plage dynamique. Voilà. Au niveau de la formule, ici, on va tout effacer, bien sûr. Voilà. Donc, fait référence à, donc, égal, puisqu'on écrit une formule, décalée. Alors, la fonction décalée permet, en fait, de créer une plage dynamique, donc, avec 5 critères, 5 arguments. Donc, le premier argument, ça va être le point de départ. Donc, le point de départ, ça va être, par exemple, bien, la cellule A1, ici. Ensuite, point virgule. Donc argument suivant, eh bien, de combien de lignes je souhaite me déplacer.
eh bien de 0, donc j'indique 0. La même chose pour combien de colonnes dois-je me déplacer vers la droite ou la gauche, 0 également, je ne souhaite pas me déplacer puisque je voudrais compter moi ce qui se passe dans ma colonne A, donc je dois rester ici en 1, 1. Argument suivant, eh bien c'est la hauteur. Eh bien, la hauteur va être fonction en fait du nombre d'éléments ici créés, ici oui, du nombre d'éléments ici créés donc au niveau de la colonne A. Alors plusieurs solutions. Alors ce qu'on va faire en premier temps, c'est qu'on va annuler et on va copier ici cette formule. Donc CTRL C. En fait non, il n'est même pas nécessaire de la copier, on peut directement inclure directement la référence de la cellule et cela sera pris en compte directement. Donc on va récupérer, on va recommencer. Donc ici on n'avait pas validé, donc rien n'a été créé. Hein. Donc ici on va indiquer le nom, donc on va mettre plage dynamique comme tout à l'heure. Plage dynamique. Voilà. Ici au niveau de la formule, donc on va supprimer tout ça. Donc égal décalé. J'ouvre la parenthèse. Mon point de départ, c'est bien sûr Pierre ici, donc à 1. L'argument suivant, je me déplace d'aucune ligne, ni vers le haut ni vers le bas, donc j'indique 0. Pour la colonne, de combien de colonnes je dois me déplacer vers la gauche ou vers la droite, aucune. Puisque mon but est de compter le nombre d'éléments dans la colonne A, donc je ne dois pas me déplacer. Ensuite, l'argument suivant, eh bien, ça va être de combien, enfin c'est la hauteur en fait, et c'est là qu'intervient en fait la fonction nomsi. Je voulais tout à l'heure recopier directement ici, on pourrait le faire, mais autant prendre directement la référence de la cellule. Voilà. Et dernier argument, eh bien, c'est la largeur de ma plage. Eh bien, ça ne concerne que la colonne A, donc la colonne, une seule colonne. Je ferme la parenthèse et je valide par OK. Ici, j'ai donc créé mon nom. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ici la plage dynamique. On va faire comme ça, voilà. Et ici, on a bien donc une plage dynamique. Entre guillemets, entre pointillés, on a donc notre plage qui est entourée, encadrée. Donc apparemment ça fonctionne. Vous voyez pas. Voilà. Je clique sur fermer. Alors pour vérifier, j'ai juste appuyé sur le petit bouton rouge ici. Hop, voilà. Donc j'appuie à nouveau. J'appuie sur, clique sur fermer. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je sauvegarde tout ça. Donc CTRL S par exemple. Voilà. Ensuite, je me dirige vers la feuille liste déroulante. On a créé ici donc nos différentes fonctions, donc tout va bien. On va maintenant, alors on peut tester notre plage dynamique avant d'aller sur les listes déroulantes. On va donc aller ici dans les données sources. On va mettre par exemple Paul avec un E, par exemple, et on va mettre ici Alain. On va ajouter Alain à notre liste et on va vérifier de l'autre côté ce qui se passe. On a bien Paul avec un E et Alain et on a bien 7, donc tout va bien. On peut vérifier également au niveau du nom dynamique, donc gestionnaire du nom, la plage dynamique. Je clique sur le petit bouton, rouge ici, et j'ai bien ici Alain qui est pris en compte dans ma liste, dans ma plage dynamique, donc tout va bien. Je clique à nouveau ici pour revenir, je clique sur fermer, et maintenant je peux me diriger vers, alors je vais quand même sauvegarder, on sait jamais, voilà. Je me dirige maintenant vers donc l'onglet liste déroulante du classeur liste déroulante. Et je vais donc maintenant créer ma fameuse liste déroulante. Donc pour ce faire, je me dirige vers l'onglet données, ici, voilà, validation des données. Dans l'onglet options, j'autorise une liste. Et ici, je vais faire intervenir bien, mon nom. Alors si on a oublié le nom, on a la possibilité de faire appel à la liste des noms grâce à la touche de fonction F3. Et voilà, qui apparaît ici, donc plage dynamique, je la sélectionne. Enfin, je sélectionne le nom, je clique sur OK, je clique sur OK. Et maintenant, j'ai bien ici ma liste déroulante qui est prise en compte et qui est fonction non pas du classeur liste déroulante, mais du classeur en cours. Ici, je vais ajouter par exemple, je sais pas, Laurent, qui n'existe pas, non, Laurent. Voilà. Et je modifie ici Martine en Martinez. Voilà. Je reviens sur le classeur liste déroulante. J'ai bien ici Martinez et j'ai bien ici Laurent. Donc tout va bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt sur videxcel.com.